L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Cette semaine Didier, un baromètre des Français et de l'épargne de l'autorité des marchés financiers a retenu votre attention. Oui, c'est la 5e édition. Il montre une hausse des intentions de souscription des placements en actions, en particulier chez les plus jeunes. Le baromètre 2021, c'est auprès d'un échantillon de 2000 personnes, représentatif comme on dit. Eh bien, une perception plus positive de l'investissement en bourse, un regain d'intérêt pour les placements en actions dans un contexte de taux bas et de progression des indices boursiers. Il relève l'AMF pour la première fois en 5 ans la proportion des Français refusant tout risque sur leur placement, tout en sachant que la rémunération restera faible, est sous le seuil des 50%. On est à 43, donc c'est en recul de 7 points. Chez les moins de 35 ans, cette proportion est encore plus faible, à 36%. Ça veut dire on est prêt à prendre de plus en plus de risques. Oui, effectivement, les Français acceptent un peu de risque dans l'espoir d'avoir une meilleure rémunération que les placements sans risque, contre 34% les années précédentes. Surtout, on arrive à 42% chez les moins de 35 ans. Si la majorité des Français continue de considérer les placements d'actions comme réservés à des gens qui s'y connaissent suffisamment, c'est à peu près 69%, plusieurs indicateurs montrent une perception générale moins négative. Alors, il faut rappeler quand même dans ce domaine, parce que les fake news dans le domaine de la bourse sont la vie dure, Jean-Marie, sur une longue période, les actions sont toujours parmi les actifs les plus rentables. Alors, les intentions d'investir en actions enregistrent une nette progression ces dernières années. 35% des Français déclarent avoir l'intention de placer en actions plus ou moins long terme, contre 28% en 2019, et chez les jeunes, c'est 49%. Oui, effectivement. Alors, ça fait 2 ans que l'autorité des marchés financiers, depuis 2019, constate l'arrivée de nouveaux investisseurs. Et ça, cette tendance, elle se confirme en fait. Oui, il y a 14% des personnes qui détiennent des actions qui déclarent en avoir acheté pour la première fois depuis un an. Effectivement, c'est significatif. Alors, si un jour vous allez, Jean-Marie, dans des salons consacrés à ce sujet, vous y verrez sans doute une grande majorité de retraités. Ce sont eux qui ont le patrimoine, moins de jeunes. Mais reste à ceux qui sont arrivés dans cette période exceptionnelle de taux bas, des marchés qui sont, même maintenant, après quelques corrections lors du confinement, pas loin du plus haut, avec une espèce de ligne droite qui a été tracée, de savoir gérer leurs investissements. Vous pouvez toujours vous laisser porter par l'euphorie. Investir, cela demande du temps, de l'argent, certes, mais aussi de savoir réagir lors de chocs. Ce qui me réjouit, c'est de voir que des jeunes ont compris que leur retraite, ils ne pourraient pas compter que sur l'État. Là, je ne vous parle bien sûr que des actions, comme placement sur des marchés régulés. Je n'en dirai pas autant de ceux qui sont allés sur des actifs dont ils ne comprennent pas le fonctionnement. Voilà, et ça peut être dangereux par moment aussi. Ce baromètre arrive, Didier, dans un contexte où l'inflation s'installe, plus 2,8% pour les prix en novembre en France. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, c'est même un chiffre record. Ça fait des années, voire des décennies que nous n'avons pas connu une telle inflation en France. La parenthèse de 2008 mise à part. Pour l'épargnant qui place l'essentiel de ses économies sur des placements à taux fixe, livret A, épargne logement, assurance vie en euros, il faut le dire, une très mauvaise nouvelle. Peu de débats d'ailleurs sont proposés sur ce sujet majeur pour les Français. Parce que compte tenu de cette inflation, quand on a des 0,5 ou 1,5% de rendement, alors allez, pour un vieux PEL à 2,5%, les titulaires perdent tous les ans, et forcément ils doivent y réfléchir, donc prendre un peu plus de risques, il va du rendement, mais aujourd'hui dormir sur son épargne n'est pas une stratégie gagnante. Alors on quitte l'épargne pour un secteur qui est en plein boom avec la crise, Didier, les plateformes numériques qui emploient des indépendants. Oui, la Commission européenne a dévoilé cette semaine des propositions de directives pour harmoniser le statut des travailleurs européens des plateformes. Alors, une mesure qui était très attendue, mise en place d'une présomption de salariat pour les livreurs et chauffeurs VTC, plateformes Uber ou Deliveroo et les autres. Bruxelles entend également s'emparer du sujet des algorithmes afin de renforcer leur transparence. On sait que les plateformes ont réalisé des bénéfices grâce à ce système qui leur permet de ne pas avoir payé certaines charges, puisque les employés ne sont pas salariés. C'est le cœur même de ce système. Alors à ce stade, les travailleurs des plateformes sont pour l'heure considérés comme indépendants. Ils n'ont pas de droit donc au statut de salarié. Si cette mesure reçoit le feu vert du Parlement, du Conseil de l'UE, la Commission européenne pourrait à ce moment-là voir retranscrire dans les législations des États. Mais Jean-Marie, il faut dire que nous n'en sommes pas encore là. Les plateformes contestent forcément ce changement. Ils font la tournée parfois des médias pour dire tout le bien que pensent leurs indépendants du système. Mais c'est un dossier à suivre quand on regarde les plateformes de livraison de repas ou de véhicules avec chauffeur, les VTC. Les services en ligne concernés, c'est 28 millions de personnes dans l'UE, les plateformes de travail, et 90% ont le statut d'indépendant. Cette transformation économique majeure, on verra bien si elle est durable. Et c'est une transformation économique qu'on a constatée pendant les différents confinements l'année dernière aussi, il faut le rappeler. Merci beaucoup Didier Testo, fondateur de La Bourse et la Vie TV.